Pour rebondir en fait sur le truc de ta chaîne YouTube, ça fait plus de 2 ans que tu as une chaîne YouTube avec à Yes, peine 3000 abonnés. Et vu yes. que ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais quelles sont tes capacités en termes de croissance rapide sur YouTube. Et je me Ouais. dis, pourquoi est-ce que tu ne développes pas pourquoi tu ne développes pas plus ta chaîne avec tout ce que tu connais pour proposer tes différents produits dessus, quoi, à un max de personnes? Ouais. Alors en fait, cette chaîne YouTube, c'est une très très longue histoire. Parce que il me semble peut-être en 2015, j'ai dû faire un espèce de challenge vidéo YouTube, etc. Et je me suis pris au jeu du YouTuber. Et en fait, si tu veux, donc alors à l'époque déjà, j'ai fait des vidéos où j'avais pas travaillé. Enfin, j'ai fait, je crois, une bonne centaine de vidéos que j'ai supprimées depuis et que j'avais publiées à l'époque, sur lesquelles j'avais un très mauvais positionnement. Donc, j'attirais pas le bon public. En tout cas, j'attirais pas une audience que je pouvais monétiser comme moi je le pensais. En fait, tu avais du Donc, monde, mais c'était pas ce qui t'intéressait. Il y avait des gens qui venaient, mais c'était pas ta cible, quoi. ouais, pour te le dire en clair, il y avait du monde, mais il y avait rien à gratter. Tu vois, il y avait vraiment rien à vendre. Les gens, ils étaient là que pour du gratuit. Donc ça venait vraiment de mon positionnement. J'avais un problème de positionnement. Donc, j'ai supprimé toutes ces vidéos-là. Ensuite, cette chaîne YouTube, je l'ai très longtemps utilisée comme juste un support de vidéo. Tu vois, comme un outil sur lequel je posais des vidéos. Tu vois, des vidéos de vente, par exemple, que je mettais sur des pages, En non répertorié, tu veux dire, un petit peu comme ce que les gens ils font sur Vimeo, là, genre pour exploiter les ouais, vidéos sur tes pages de vente. ouais, sauf que moi, je les mettais quand même en répertorié. Comme c'était des vidéos de vente, tu vois, mais genre, je sais pas, mes formations sur Udemy, mes trucs sur 5 euros. À l'époque, j'avais pas mal de pages Spark Adobe, enfin, sur Spark Adobe, tu vois, je faisais des pages de vente. Donc, tu vois, en fait, je m'en servais juste comme hébergeur vidéo, sauf que je mettais les vidéos en visible quand même. Pour ceux qui, juste pour préciser, pour ceux qui ne comprennent pas, Spark Adobe, c'est un petit peu genre, je sais pas comment je pourrais définir. Ça permet en fait de faire des pages, des tunnels de vente, un petit peu comme ClickFunnels, sauf que c'est en moins bien, quoi. Par exemple, on peut Ouais, pas mettre, ouais. il n'y a pas de pixels, je peux pas retracer, par exemple, tout ce que tu as comme activité dessus. Ouais. Mais sinon, vu que c'est gratuit, c'est pas mal au départ pour tester une idée. Et plus tard, si tu réussis à faire des ventes, tu peux switcher sur du ClickFunnels, quoi. C'est l'outil parfait pour faire des prototypes. Une page de vente où tu proposes une offre, un produit et boum, voilà, tu le fais ça en vite fait. Et donc du coup, moi YouTube, je m'en servais juste comme hébergeur vidéo. Voilà. Puis finalement, je me suis aperçu quand même que il y avait quand même pas mal de gens en référencement naturel qui tombaient sur les vidéos, qui cliquaient. Si tu veux, moi, ma chaîne YouTube, quand je m'en servais en référencement vidéo, c'était une vidéo de vente. Je fermais les commentaires et je mettais juste le lien pour payer ou tu vois pour passer commande. Donc en gros, c'était une sorte de chaîne YouTube, mais en mode e-commerce, quoi. Tu vois, il y Mais, avait que des vidéos de... mais pourquoi est-ce que tu fermais les commentaires si tu pouvais par exemple tuer certains obstacles pour des gens qui avaient des questions avant d'acheter, je veux dire. C'était stratégique? Ouais, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, moi, depuis 2000, depuis que je suis sur le web, depuis que j'ai fermé mon site e-commerce, je suis en mode comment faire en sorte pour générer des revenus sur le web en faisant le moins possible. Et en ouvrant les commentaires, tu reçois des notifications, tu as envie d'aller voir les commentaires et tu passes du temps à répondre aux commentaires. Ah, c'est Or, purement moi, en fait, personnel. sur ma chaîne YouTube, ouais, c'est que de l'optimisation, en fait. Tu vois, focus efficacité, en fait. Moi, sur ma chaîne YouTube, il y avait une vidéo de vente. Dans la vidéo de vente, à la fin de la vidéo, je disais, voilà, si ça t'intéresse, il y a un lien sous la vidéo, clique. Donc, en fait, le mec qui regarde la vidéo, soit il clique, soit Soit il il... part. Ouais, c'est un peu le principe des tunnels de vente, quoi. Il n'y a qu'un seul call to action. Si tu cliques, tu vas avoir le produit ou bonne route, mon frère, quoi. Ah, top, top. Là, c'est un petit peu plus clair maintenant. Ça veut dire, même si tu es conscient de la puissance de YouTube, c'est pas forcément... t'as une autre stratégie en fait qui consiste à mettre plus en avant ta tranquillité d'esprit. T'as pas envie de te casser à répondre aux questions ou à tout le temps revenir rebondir en fait sur les commentaires des gens, quoi. Bah ouais, en fait, ouais. Pour résumer, en gros, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube sans avoir de produits à vendre et qui vont donc se prendre au jeu du je suis un YouTuber et qui vont donc vouloir avoir des abonnés, des likes, des commentaires et qui après qui vont avoir une grosse communauté et ils vont avoir du mal à la monétiser, cette communauté. Donc Ok. là, on est encore une fois tu es en train de flatter ton ego. Maintenant, si tu veux avoir une stratégie business sur YouTube, c'est créer un produit, essaie de le vendre. Et si tu vois que tu génères des ventes et que ces ventes, tu les génères via YouTube, bah soit
investis du temps pour créer du contenu et augmenter ta communauté, soit mets directement de la pub. Et si tu veux, en fait, aujourd'hui, la pub, c'est un gros levier et du coup, j'ai du mal à mettre de l'énergie dans de la création de contenu. Mais en ce moment, ça y est, là, je commence à me prendre au jeu et je commence à faire des vidéos un peu plus putaclic. Et je commence à dire aux gens dans les vidéos, abonnez-vous, tu vois. Ça, c'est tout nouveau. Ouais, j'ai constaté. J'ai jamais dit ça. Tu Ouais, vois. ouais. Donc voilà. Je sais pas Ouais, si ça répond à ta question, mais... ouais, c'est propre.